Les gars, deux staffs pour un seul sélectionneur. Pour le match du Cameroun contre l'Angola, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, deux staffs ont embarqué pour l'Angola et nous pensions que voilà, un d'eux, dans tous les cas, devait assister le coach, le sélectionneur. On a également vu une note de la FIFA, ou du moins une fiche, qui validait ou confirmait le staff de l'Africafoot auprès du sélectionneur. Mais on se rend toujours compte aujourd'hui que le sélectionneur est juste avec son assistant Joachim et les deux médecins nommés par l'Africafoot. Les autres sont dans les gradins. Nous pouvons voir sur les images les autres membres, c'est-à-dire l'adjoint numéro 1 et 2 et le gardien des, je vais dire l'entraîneur des gardiens, Carlos Kameni, qui sont tous là-bas au Chaba dans les gradins. Et ici également, nous pouvons voir le reste de staff nommé par le MINSEP. On voit par exemple Benjamin Banlock, on voit Omambik François et les autres qui sont le team presse également et les autres qui sont donc également dans les grades. On a à se demander pourquoi sont-ils là-bas et non auprès du coach. Au moins, je vais dire les adjoints, c'est-à-dire François Omambik pour le cas du MINSEP, ou bien Tungu Pile ou bien Pangou David pour le cas de l'Africafoot. On ne voit personne d'eux auprès du sélectionneur. Alors, doit-on donc accorder un crédit à ce message, disons, à cette déclaration de Klein Reporter qui nous fait savoir que le coach a déclaré qu'il ne voulait personne sur son banc de touche, son staff ou rien? Doit-on donc accorder du crédit à cette déclaration parue dans ce journal-ci? Pourquoi le coach devrait décider qui doit être sur son banc de touche ou pas? Est-ce que normalement c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est le sélectionneur qui décide? Ou bien c'est la fédération qui décide? Ou bien on n'a aucun mot à dire lorsqu'on choisit un sélectionneur qui doit l'accompagner ou pas? Ça me paraît un peu confus. C'est pour ça que je voudrais un peu partager cela avec vous. Peut-être vous connaissez un peu certaines règles qui régissent ce genre de cas-là et qui pourraient peut-être mieux expliquer qui devrait faire quoi dans ce genre de cas. Mais depuis, on ne fait que nous faire comprendre que la FIFA a confirmé, l'Africafoot a nommé, ainsi de suite, mais le sélectionneur dit non, du moins selon Klein Reporters, il dit non, je ne veux voir personne sur mon staff. Soit c'est mon staff ou rien. Je ne sais pas si son staff c'est celui du MINSEP ou bien si c'est celui qu'il a lui-même nommé. I don't know. Alors les gars, pourquoi donc se déplacer si on ne devrait pas accompagner le sélectionneur? J'ai envie de me poser cette question parce que ça paraît quand même un peu ambigu de voir que les deux staffs sont là, mais personne n'est auprès du sélectionneur. À quoi bon donc de se déplacer? This is the question. J'ai voulu juste partager un peu cette situation un peu, voilà, je dirais un peu terrible avec vous et qu'on puisse peut-être essayer d'avoir une réponse à cela. Lors du match contre le Cap-Vert, on a quand même vu les deux médecins auprès du sélectionneur, ce qui est, je vais dire ça comment, on ne peut pas ne pas avoir le médecin sur le banc de touche parce que c'est trop risqué pour les joueurs. Et également pour le match contre l'Angola, on a eu des médecins, les deux médecins auprès du sélectionneur. Mais le reste, c'est la Croix-Rouge sur eux. Personne ne passe, personne ne franchit mon banc de touche. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation, les gars? Est-ce normal? Est-ce normal ou bien ça commence tout simplement au niveau du Cameroun, ce genre de comportement? Est-ce normal que le coach décide qui doit l'accompagner ou pas? Ou bien n'y a-t-il pas entre les deux institutions, c'est-à-dire l'Africafoot ou le MINSEP, quelqu'un des deux qui devrait dire au sélectionneur ce qu'il doit faire, avec qui il doit travailler, ou bien c'est au sélectionneur d'en décider? J'aimerais vous lire dans les commentaires. À très bientôt.